trong sự đầu tư chat tại hạt tia lu van thi gì lu plau hi pe yếm pe lu trong sáng là sự xong nam pe tu shi tháp pe chả hạt tia pe yếm long mu cho lu van thi nâng có lu plau hi. Donc on vous avait déjà annoncé normalement que notre assemblée générale annuelle aurait lieu normalement le 8 avril, mais nous l'avons déplacé au 22, au samedi 22 avril. Donc ce qui veut dire que vous aurez en principe les convocations en début avril. Voilà, donc je crois que c'est tout pour les annonces. J'espère que vous allez bien en tout cas. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble un passage qui se trouve dans l'épître aux Philippiens. Avant de commencer, je vous invite à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous te remercions. Ce matin, nous nous réunissons dans notre église pour te louer, pour écouter ta parole. Voilà une sipe, chawakat chawi jonsitia, lu shihandana shinzanape, toi konwake, anyan dakul toachi, pe tom lonkot salutaire krokalumbe. Oui, Seigneur, nous nous présentons devant toi, nous voulons partager ensemble ta parole, nous voulons nous retrouver, Seigneur, pour nous rappeler que tu nous as aimés et qu'aujourd'hui, nous sommes là pour te remercier, pour te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous n'avons pas tout chupé, chadeta konwake. Et oui, Seigneur, vraiment sois avec nous et aujourd'hui ouvre notre cœur. Et nous te remercions en tout cas pour les jours qui sont passés, pour les jours aussi qui sont à venir. Garde-nous et aide-nous en tout cas à laisser ta parole agir dans notre cœur. Et va-tu nous dans la paix, ça crocote au kachotaka, poukape, ton dans la paix, crotokalu mitia, takakipelu shiaka, petetakasalu. Et Seigneur, aide-moi bien sûr aussi à être fidèle à ta parole et à pouvoir annoncer ce que tu veux nous faire comprendre dans ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, ce moment, ce matin, et chacun d'entre nous, je voudrais tout remettre entre tes mains. Je te remercie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Alors ce matin, donc, le livre que nous allons voir, c'est un passage qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, versets 1 à 4. Rapidement, je pense que je vais faire juste un petit tour pour le contexte. La ville de Philippe, en fait, est une ville qui se situe en Macédoine, c'est-à-dire et au nord de la Grèce aujourd'hui. Qui est Lou John Philippe, il y a Lou John Wanya, Taou, il y a Lou John Hua, Lou Techahua, Macédoine, Lou Chenot, il y a Chahor, Rauten, de Lou Techakili. Et la ville de Philippe, en fait, est la première ville d'Europe que l'apôtre Paul, l'une des premières plutôt que l'apôtre Paul a visitée. C'est lui qui a implanté l'église à Philippe, qui est Lou John Philippe, il y a Lou John Sifi Polo Mouchai, Nyotua Chicha Penjanyanja. Bien sûr, cette église, pour l'apôtre Paul, a contribué beaucoup à sa mission. Ils ont effectivement envoyé de l'argent pour que l'apôtre Paul puisse se consacrer pleinement à son ministère. Sifi Polo Chicha Penjany Philippi, Nyaho Philippi, qui est Penjany Andai Pa Tetsai Sifi Polo. Le Sanya Chonu, Chelayen sa mo sa soya Chonu Kanu, Tsanyo Shiat Sake, Nyahondiate Nantia, Fitan de Lunemu, Kreva Tutsan Mangeant. C'est pourquoi, effectivement, ce geste de leur part, pour l'apôtre Paul, c'est quelque chose de très important. Si eux aident l'apôtre Paul, c'est un signe qu'eux-mêmes sont en accord avec son propre travail, c'est-à-dire l'annonce de l'évangile. Il y a Penjanya Philippi pas Tetsai, Sifi Polo, qui est Hanak Hecho, Chonu Hatia, Nu Penjanya Tsai, Nu Yatsai, Nu Tsoke, Mou Chat, Va Tutsan Mangeant. Ils voient bien sûr en cela leur amour pour lui et leur amour pour l'annonce de l'évangile. Alors malheureusement, effectivement, l'église de Philippe était quand même menacée par certains dangers.
Tashi, Lou Penjengnan Philippe, le Yin Jitameta. Par exemple, des Juifs enseignaient l'erreur, qu'il fallait être juif pour être un bon chrétien. Nya haulu lu nun jong da yemwa te tia neng yu dai la yin kha ha ta ya ka sai wai tun jeng wa jong ma ka tu yoi tun neng yu dai. Ce qui n'est pas vrai évidemment. Khana ta shi khana yin chi yota. Également, il y avait effectivement des personnes de l'extérieur qui rendaient la vie difficile aux chrétiens. Et bien sûr, le plus gros problème, c'était que certains chrétiens entre eux se querellaient, se disputaient. Quand l'apôtre Paul écrit cette lettre, il est en prison. Et lui, la seule chose qu'il veut faire à ce moment-là, en connaissant ses problèmes, il veut les encourager. Il veut encourager l'église de Philippe. Cette lettre qu'il écrit pour l'église de Philippe, donc pour les Philippiens, et pour les encourager. Bien sûr, il voudrait que l'église de Philippe soit unie en Christ. C'est pourquoi, dans cette lettre, il leur annonce et il leur dit clairement lui-même sa propre raison de vivre. L'apôtre Paul vit pour Jésus et il vit pour l'Évangile. C'est fait pour le chrétien et il voudrait bien sûr que les Philippiens, et peut-être même nous aujourd'hui, on le soit aussi. C'est vu pour l'union ça quand Jean Philippe le bien sûr, il sait que cela n'est pas facile. Il le sait très bien. C'est pourquoi dans ce passage, l'apôtre Paul va expliquer le danger qu'il y a de ne pas avoir une seule et même pensée. Il leur explique effectivement quel est le danger qu'il y a si nous sommes chrétiens, nous n'avons pas une seule pensée. Il leur dit également comment agir face à ce danger et la raison pour laquelle ils devraient le faire. Si pour nous chercher un nom, qui nous y a créé la chose Benjamin Philippe Vilitia, il y a le petit hôtel dans moi t'aimes et t'as t'aimes toi, il y a Walitia qui a de hôtel de terre et t'as qu'à jouer sur New York, tu Vilitia yo tu vois non. Donc pour commencer, je vous invite déjà à lire ensemble le passage. Donc je vais le lire en français et après en bon, qui est en PEP notre kunyen va le coup, qui kunyen lufa qui blakuanya lumon. Donc si vous avez votre Bible, donc dans le livre dans l'évangile dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2, versets 1 à 4. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, et par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Quand on est en Jésus qui t'a quand il s'achète, quand on est moi chez John Jengzi, quand on Jésus qui t'a luné, on est Jean Chia, nên Jean Van Ju plichi Jean Jean, n'est tia moi Lucia de Chia Jean tia, on est itu, sai lu itu. Quand on est quand est surtout moi Lucia sa y yangao, moi Lucia lu y yangao tia, je de con, ou y Lucia. Itunja itu shi chong yone walinda yo wa chao ku jong sha kali ne chitsa wa I yadachi ko jong chone la shi ko ne kho ne su te shi ne yo chu tsa huti te itu chitsa ka te itu jong do itu ne chitsa sa tsa ne su te shi ne yo chu sa tsa
le tout tient. Je serais triste, moi personnellement, si, en étant loin de ma famille, je savais que mes 2 garçons, Ethan et Naël, se disputaient. Je serais vraiment très triste de savoir que, en vieillissant, mes 2 seuls garçons, mes 2 seuls enfants, soient vraiment peut-être loin l'un de l'autre à cause de l'égoïsme. Yaku, nyande ne kuchinen yaku yen nyosha yaku pao hataku atu mitu. Je ne tâche pas de mitu tachi. Yaku pas tengal chichi chorjon vingal ça tsangal su. C'est un peu ce que ressent l'apôtre Paul, en fait, en étant loin de l'église de Philippe, en étant loin des Philippiens. C'est une église qu'il a fondée, c'est une église qu'il a mise en place. Et en étant loin et en étant en prison, lorsqu'il entend que dans cette église qu'il a montée, il y a des gens, des chrétiens même, qui se disputent, qui se querellent, je peux comprendre effectivement son état, sa tristesse et son envie d'être là. C'est Polo. Vihatia yanu po hatia nu chon chen nu penje onu chicha yen chichi chorjon ti nu yen nyo sha chokona iyali ku to kunya sha ku cha minyo viape sa jon me penje philippe yen ya penje wa sifi polo nu chicha ti jon li yali la ya nu cha minyo. C'est pour cela que l'apôtre Paul en fait leur écrit et leur parle d'un danger. Il leur parle également, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, de la réponse qu'ils doivent donner face à ce danger. Et bien sûr, la raison de ce changement. Pourquoi est-ce qu'il y a un danger? Comment agir? Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Si fut pour le shauchan de nom, il y a rien de l'autre. Moi, t'es main. Il y a oli qui a de rota, mais d'autres et il y a vu qui a de choix. Le danger. Quel est le danger? Vous savez, une église, c'est un peu l'image qu'on prend, c'est une équipe de foot. C'est-à-dire qu'on est chacun et chacune à un poste. Et nous avons quelque chose à faire. Ce n'est pas parce que vous êtes simple membre que vous n'avez aucune responsabilité. Il y a des gens qui ont été penjeng, i penjeng gens il y a li pa wan de pas. Surtout, il y a une de y et on si chacun pense à lui, alors cette équipe n'avancera pas. Imaginez, l'équipe de France, malheureusement qui a perdu la finale en Coupe du Monde, est arrivée en finale. Parce que chaque personne, le gardien, le capitaine, toutes les personnes qui sont sur le terrain de foot, alors pardon, je ne connais pas tous les postes, chaque personne est importante. Mais si une des personnes ne pense qu'à elle, si l'attaquant ne veut que attaquer sans jamais penser à ses collègues, si les défenseurs ne veulent rien faire d'autre que ne pas bouger de leur place, si le gardien est là juste pour dire « moi je ne fais pas de passe et j'attends que jusque la balle arrive », alors cette équipe est déséquilibrée. Il y a des gens qui ne savent pas, il y a surtout ça, il y a surtout qui est pas moyen. Et c'est ce que veut montrer l'apôtre Paul. Il y a un problème dans l'église de Philippe. Il y a des soucis, effectivement, d'égoïsme. Un peu plus loin dans le livre, il parle de 2 personnes. Il donne 2 noms, enfin plutôt 2 femmes, qui effectivement sont concernées, qui sont Évodie et Syntyche. Ces 2 femmes travaillent pour le Seigneur, travaillent dans l'Église. Mais malheureusement, il y a des conflits parce que l'une ou l'autre voudrait se mettre en avant dans leur travail. L'apôtre Paul nous dit, si nous ne gardons pas une même pensée, si nous ne voyons pas le même objectif, c'est-à-dire vivre pour Jésus et vivre pour l'Évangile, alors il y aura un problème. C'est vu pour le Khetcho Penja Philippe, il y a le chi Shenjong tu Yesu, il y a le chi Shenjong va tu te manger, tu l'as yon jitemeng. Pourquoi est-ce que si effectivement nous ne gardons pas notre regard vers Jésus ou vers l'Évangile, pourquoi est-ce que nous rencontrions ce problème? Vilitia pe yamotemeng. Eh bien, la Bible nous le dit simplement.
Dans Romains chapitre 3 verset 10, on peut lire qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Et au chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous sommes simplement des pécheurs. Aucun d'entre nous est juste. Je ne dis pas que tout le monde va devenir égoïste. Mais lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes, nous sommes loin de Dieu, nous tendons vers l'égoïsme. Et ça, c'est le problème qui se passe même dans une église. Vous savez, quand on a une tâche dans une église pour travailler pour Dieu, généralement, quand on l'a réussi, c'est vrai que la seule chose qu'on pourrait ressentir, c'est de la joie, mais vient peut-être ensuite de la fierté, un peu d'orgueil, et ça commence un peu comme ça. C'est un peu ce qu'on ressent, et moi-même, je ne suis pas épargné. La vérité, c'est que même moi, lorsque j'ai réussi ma première prédication, je peux vous assurer que la première chose que j'ai ressentie, c'était un soulagement. Je j'ai été très très content. Mais ensuite, naît en nous un certain orgueil qui nous dit « j'ai réussi ». J'ai réussi. Et c'est ce qui se passe en fait, si on ne regarde pas pourquoi et à qui on doit tout cela. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul justement. Si nous ne gardons pas cette pensée en Jésus-Christ, si nous ne tournons pas vers lui, à cause du péché, nous nous détournons naturellement, puisque nous sommes tous pécheurs, vers peut-être quelque chose qui n'est pas bon pour notre Église. Bien sûr, comme je dis, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est ça que l'apôtre Paul, justement, leur donne et leur dit. Il y a un danger, et ce danger d'orgueil, c'est quelque chose que personne ne peut éviter. Et même dans Éphésiens, on peut le comprendre, que même si on y arrive, eh bien, en fait, rien ne vient de nous. Et on peut les lire ensemble, donc au chapitre 2, versets 8 et 9 du livre de l'Épître aux Éphésiens. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. Rien ne vient de nous. Rien ne vient de moi. Rien ne vient de vous. Si nous croyons en Dieu, si nous sommes chrétiens et nous nous disons chrétiens et que nous suivons Jésus, alors nous comprenons et nous devrions comprendre, comme le dit l'apôtre Paul, que tout vient de Dieu. Et cela ne vient donc pas de nous. Alors, comment faire face au danger à ce moment-là? Si on comprend que on ne peut pas éviter ce danger, que doit-on faire? Relisons le verset 2 et 4.
Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Et au verset 4, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Il n'y a pas un qui écoute ton doigt né, quand est surtout moi louchia ça y angao. Moi louchia lou y angao, tâche de con, y louchia, y tunja y touchi chaujon. Y en est walindai. Y a wachao coujon chia kali, ne chi tsa sa tsa ne su, tâchi. L'apôtre Paul nous demande simplement ici, eh bien, en fait, de vivre en paix avec les uns et avec les autres. Et pour arriver à faire cela, il nous dit ayez le même amour, ayez la même pensée et tendez au même but. Il suffit pour le hâter payer tout, moi qui taille, j'en ai paix, il y a l'une paix ça au quand j'en ai payé tout, si j'en paye tout, moi qui loue, quand on a ilouchia. Eh bien, ayez le même amour. À quoi cela correspond? Jésus nous le dit aussi. Dans Marc 12, au chapitre 12, versets 29 et 31, Jésus nous dit ce qu'est l'amour. Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Ne yo chu lu tu chu o ya ne tu va chu kashia kanju que pla que ploitia que ne lu dalu jo re a o chen tian hali no hatia lu ka te cuti je jo yali ka lu ka lu tie chimon de l'ongre o chen tian cha en re non lai. Tout simplement, considérons en fait les autres comme nous-mêmes. On ne peut pas penser aux autres. Si on pense à nous-mêmes, eh bien, pensons aux autres comme s'ils étaient nous-mêmes. Et dans ce cas-là, on pourrait vivre ensemble. Il y a ce fameux, je ne sais pas comment dire, un dicton qui dit ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Ce qui veut dire simplement, ne faisons pas du mal aux autres si nous ne voulons pas qu'eux-mêmes nous fassent du mal. Bon, c'est pas forcément biblique, mais cela nous montre que nous devrions effectivement vivre les uns avec les autres en considérant que les autres sont comme nous. Ça ne veut pas dire simplement qu'il faut tout accepter, mais ça veut dire simplement que nous devrions au contraire nous accepter. Et l'apôtre Paul continue en disant aussi, ayons la même pensée, mais qu'est-ce que c'est que cette pensée? Eh bien, c'est la même chose, effectivement. On peut le lire encore dans Jean chapitre 13, au verset 34, qui nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous sommes des disciples de Jésus si nous nous disons chrétiens. Il est donc normal de vivre en tant que chrétiens, de vivre comme Jésus. Donc, nous aimer les uns les autres ne devrait même pas être un problème pour nous. Mais ce n'est pas évident. Ça aussi vu pour le sac moi yin sa tapé tout ça lu ilain capé ça chez lu paya chang chen ya pe tapé chang chen paya tout ça chez lu ti chez ya pe chi lu lu tout yin ya rotin men. Il y a bien sûr un problème. Mais tout cela, donc il y a un même amour, il y a une même pensée, mais également il y a un même but. Et qu'est-ce que c'est que cette but? Nous pouvons avoir justement une idée dans le livre de Jean, au 1 Jean, pardon,
au chapitre 2, versets 3 et 6. Là, je l'ai mis ici, mais donc c'est plutôt le verset 6 qui nous dit « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. » Voilà notre objectif. Notre simple et seul objectif, c'est de vivre comme Jésus lui-même a vécu. Comment cela se traduit? Comment cela se traduit? Comment on fait pour vivre comme Jésus? Est-ce qu'on doit aller de par le monde et baptiser des gens, marcher sur l'eau, faire des miracles? Il y a des choses qui ne sont pas à notre portée. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que vous savez faire et il y a des choses que je sais faire. Par contre, nous pouvons vivre ensemble. Si nous ne savons pas forcément faire les choses personnellement, nous pouvons aider et demander aux autres. Nous pouvons demander aux autres de nous aider. Qu'est-ce que cela veut dire également? Qu'il y a des choses que nous pouvons faire comme le pardon. Pour ceux qui le peuvent, annoncer l'évangile. Pour ceux qui le peuvent, prier pour les autres, encourager les autres. Pardonner, aimer, prier, encourager, ce sont des choses que Jésus nous a laissées. Payant olita, payant tawa chicholutu, chotsa lutu, payant chata tawa chutsamonjon, payant nyatawake, shitsai, mokeshilu, teya noya teya o Jésus, chichope, Jésus puchope. Paul souhaite effectivement que tous les chrétiens, et surtout ceux de l'église de Philippe, vivent avec cette même pensée, ce même amour et ce même objectif. Il suffit pour le lien ça, quand Benjamin Philippe, quand il sait que ce n'est pas évident, mais il les invite à le faire. Lui-même qui est en prison, il voudrait les encourager à faire cela, et il leur dit ensuite pourquoi ils devraient faire cela. Si vous pouvez le savoir, Benjamin Philippe, quand il n'a pas de chion, il y a une danité à Velika, le Yochua. Quelle est donc la raison? Quelle est donc la raison qui devrait nous pousser à vivre cela? Pourquoi ne pouvons-nous pas être égoïstes? Relisons rapidement le verset 1. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort dans l'amour, un encouragement? Par l'esprit, une communion entre vous, n'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns envers les autres? N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort? Tout simplement parce que nous connaissons Jésus. Nous connaissons le Christ. Et l'apôtre Paul ici nous rappelle ce que c'est que de vivre en Christ. C'est d'avoir de l'amour, d'avoir une communion et d'avoir de la bonté les uns envers les autres. Si nous ne faisons pas cela, quel est l'impact? Quel est l'intérêt de ne pas faire cela dans ce cas-là? Enfin, plutôt, quel est le problème si nous ne faisons pas cela? Qu'est-ce que c'est? Tout cela joue simplement, en fait, sur notre témoignage. Quel est le témoignage que vous rendez en tant que chrétien parmi vous, parmi nous et dans le monde?
Quel est le témoignage que nous rendons réellement? Si nous réfléchissons bien, si nous sommes chrétiens le dimanche de 10h à midi, mais que le reste du temps, nous sommes comme le monde, il y a un problème. Et peut-être que nous sommes aussi concernés par cette lettre. Il y a bien évidemment un problème. Et cela, c'est notre témoignage. Je vais le lire, je ne l'ai pas projeté. Dans 1 Pierre au chapitre 3, on peut lire ceci au verset 13 à 17. On peut le lire. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre, avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent de mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Tout simplement, si nous ne faisons pas cela, lorsque les gens viendront vous voir et vous demanderont « Tu es vraiment chrétien? Tu es chrétien ?» Votre propre témoignage sera la première réponse que vous pourrez leur donner. Et ça, c'est de cette manière que nous pouvons témoigner que nous vivons comme le Christ. C'est important pour nous en tant que chrétiens. Si nous ne faisons pas cela, alors notre témoignage, pour nous, même dans l'Église, n'a plus de sens. Être chrétien et dire « je suis Jésus », mais ne pas vivre comme Jésus, il y a un problème. Il y a un très gros problème. L'apôtre Paul pense à l'église de Philippe. Il se dit simplement que s'il était là, il aurait pu les encourager, mais cette lettre est là pour leur montrer que le danger est existant et que s'ils ne font pas attention, alors que le monde extérieur est en train de les persécuter, que les chrétiens sont mal vus à leur époque, sont, on va dire, persécutés, si même les chrétiens entre eux ne peuvent pas vivre ensemble, ne peuvent pas s'encourager, alors oui, effectivement, l'Église, d'une certaine manière, pourrait être condamnée. Si vous voulez, il y a Philippe, il y a le Chichikon, quand il s'agit de tu m'as dit que nous sommes en train de faire tu as dit que tu le tu tu sais pas tu sais how tu y a moi t'aimes qui t'es en train de pour toi. Et nous, dans tout cela, vous n'êtes pas égoïste, je ne peux pas le dire. Vous n'êtes pas orgueilleux, je ne le sais pas. N'est pour moi qui est moi, je sais pour moi. Et ce passage est là pour vous faire comprendre si vous l'êtes ou pas, s'il y a un problème. C'est parfait. Si vous n'avez pas de problème en vous, tant mieux, c'est génial. Mais si vous vous demandez dans l'Église, là où je suis, dans le monde, là où je vis, il y a quelque chose qui ne va pas, alors c'est le moment de réfléchir. Quel est votre témoignage dans l'Église? Quel est votre témoignage?
L'apôtre Paul ne parle pas des non-chrétiens, il parle des chrétiens. Donc, il nous parle, il vous parle, je vous parle. Quel est votre témoignage? Et la Bible est claire dessus. Vivez en tant que chrétien, comme Jésus. Et quel est ton objectif dans l'Église? Te sentir bien uniquement ou faire plein d'activités? J'en suis là. J'en suis là. C'est le but de cette lettre et c'est le but de notre vie également de vivre en tant que chrétien. L'apôtre Paul encourage l'église de Philippe à vivre en étant unis, il appelle à l'unité et il leur demande de continuellement vivre en regardant Jésus. Il comprend que ce n'est pas évident et je comprends moi-même que pour nous qui sommes même aujourd'hui à cette époque, que ce n'est pas évident. Pour autant, nous ne sommes pas seuls parce que si nous étions seuls et isolés, je comprendrais que pour une personne, dans le cas du Covid, c'est peut-être très dur. Mais si nous nous réunissons ici en tant que chrétiens, nous pouvons vivre ce même amour, partager cette même pensée et travailler pour notre objectif. Ça ne se traduit pas par demain vous allez devenir tous responsables de l'Église. C'est pas ce que je veux dire non plus. Ce n'est pas ça non plus. Mais vous pouvez à votre niveau, et moi je peux déjà aussi à mon niveau, apporter quelque chose dans l'Église. Voir les gens qui souffrent. Vous pouvez discuter avec des gens avec lesquels je ne discute pas. Vous pouvez apporter quelque chose dans l'Église. Et c'est cette unité, simplement, que l'apôtre Paul nous encourage à vivre. Voilà, ce passage est là pour nous encourager à vivre ensemble l'unité, à ne pas simplement venir nous asseoir et à faire quelque chose. Bon, si vous êtes fatigué, vous pouvez rester assis. Sinon, je vous invite à vous lever, on va prier ensemble pour terminer cette séance. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ce matin, pour ce temps que tu nous permets de partager ensemble dans ta parole. Nous comprenons, Seigneur, qu'il est important pour nous de vivre unis, en étant unis en toi, de modifier peut-être des choses dans notre vie pour correspondre à ta volonté, Seigneur. Peut-être aller voir les gens, peut-être arrêter de faire des choses qui nous éloignent de toi. Oui, Seigneur, ce n'est pas évident, car nous sommes dans un monde qui nous attire vers le péché. Et pourtant, tu nous dis simplement, dans ta parole, que nous ne sommes plus seuls, car nous pouvons partager ensemble un même amour, une même pensée et un même objectif. Tout cela en toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, quand nous quitterons vraiment cette église, agis dans le cœur de chacun d'entre nous. Permets-nous, à notre manière et à notre niveau, d'agir et de pouvoir vivre cette foi ensemble dans notre église. Et pour que nous puissions, Seigneur, vraiment bien refléter qui tu es, être des témoins pour toi. C'est pourquoi je te remets chacun d'entre nous, toutes les personnes qui sont là, les personnes qui n'ont pas pu venir également et les personnes qui sont malades, je te les remets entre tes mains. Garde-nous, garde les enfants également. La rentrée qui arrive demain,
ceux qui retournent à l'école et ceux qui vont au travail. Et permets-nous encore une fois de nous retrouver la semaine prochaine pour pouvoir te louer et écouter encore de nouveau ta parole. Le loup va te dire je te remercie pour tout cela et je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci à tous et bonne fin de journée. Toutes les personnes qui ont